Bonjour tout le monde. Bon mardi, j'espère que vous allez bien. On est jour 6 de notre défi 28 jours d'alignement. Alors, on est mardi aujourd'hui et aujourd'hui, je vais vous parler des astuces pour calmer le mental. Tu sais, on a dit qu'on allait travailler la première semaine sur nous. On allait travailler sur notre manière de se voir. On allait travailler pour se mettre en priorité, pour bien travailler notre mental et tout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du hamster. Tu sais, là, celle qui n'arrête pas, là, qui vous amène toujours plein de trucs, là. Mais on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Je vais vous donner des astuces que moi, j'utilise quand même régulièrement pour me déposer, tu sais, pour prendre un peu de recul, puis regarder les choses différemment, etc. Fait que il est 10 heures, on va être ensemble, je vais vous parler à peu près 10 à 15 minutes. Si vous m'écoutez en replay, faites hashtag replay, hashtag 28 jours d'alignement. Je suis contente de vous avoir avec moi. Si vous venez de commencer ou venez de tomber sur le challenge, mais écoutez, tous les autres capsules sont sur la page, fait que vous allez pouvoir les regarder aussi. Je me suis engagée à venir tous les jours à 10 h le matin ici pour vous parler d'alignement, pour vous parler de vous occuper de vous, pour essayer de vous enlever de toute la négativité qui roule en ce moment et de vous dire qu'il faut que vous focussiez sur vous-même, votre personne, ce que vous voulez. Et en changeant votre perception, peut-être que les choses vont dévier et que vous allez voir la vie autrement. J'espère pour vous, c'est le but de ce 28 jours de challenge, ce 28 jours de défi. Alors, aujourd'hui, jour 6, et on parle, comme je vous l'ai dit, d'astuces. On parle de qu'est-ce qu'on doit faire quand on sent que ça va trop vite dans notre tête, quand on pense qu'on a comme plus le contrôle, ok? Parce que des fois, on a tendance à regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis on devient comme une éponge, tu sais? C'est comme, oh mon Dieu, il y a telle chose qui ne va pas, puis tout d'un coup, même si on n'était pas concerné par la situation, on se sent interpellé, puis tu sais, les émotions, l'humain en tant que tel vient prendre, comment je pourrais dire, vous allez comme ressentir un genre d'association par rapport à cette situation-là. Le but étant, c'est vraiment de se déconnecter. Ce qui se passe à l'extérieur ne nous appartient pas, ok? Ne nous appartient pas. J'aime ça dire ça. Ce qui se passe à l'extérieur ne nous appartient pas. Malheureusement, c'est ça. Mais nous, en tant qu'humains, en tant que personne fait d'émotions, évidemment qu'on se laisse attirer par ce truc-là, par tous ces trucs-là qui se passent autour de nous. Fait que là, je prends mon petit cahier de notes. Moi, j'aimerais savoir, avant de commencer à vous parler de quoi faire pour calmer le mental, comment vous vous sentez. On est la journée 6. Certains d'entre nous, ça fait 6 jours qu'on est en confinement. Il nous en reste encore à faire. Comment vous vous sentez? Comment vous voyez ça? Comment vous vous sentez par rapport au challenge? Est-ce que vous voyez une différence? Moi, personnellement, oui, parce que ça me permet de focuser ailleurs. Ça me permet, c'est drôle à dire, mais le fait que je me prépare pour venir vous faire, ben ça active quelque chose chez moi qui fait OK, non seulement on a des trucs à faire, mais il faut qu'on se met en live. Fait que j'ai pas le choix de me faire une petite face pour venir vous parler. Je fais pas grand chose, mais je le fais pareil pour venir vous parler à tous les jours à 10 h le matin ici. Alors, ma question pour vous, c'est comment vous vous sentez? Ça fait juste 6 jours. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous prenez le temps de méditer? Est-ce que vous prenez la marche que je vous ai conseillé de prendre tous les jours, un 10, 15, 20, 30 minutes, comme vous voulez? Est-ce que je vous ai parlé de méditation? Est-ce que vous prenez le temps de faire une action pour vous? Une action pour les gens autour de vous, votre entreprise ou autre? Est-ce que vous déposez votre ressenti sur papier? C'est important ça, de juste vider ce qu'on a à l'intérieur pour permettre à l'univers, à la vie de nous amener ce qui est bon. C'est de juste vider et se relire des fois parce que ça permet de faire une prise de conscience. Alors voilà. Pour calmer le mental, moi il y a 3 choses que je fais régulièrement. La première, c'est que je me ramène dans le moment présent.
OK? Je me ramène dans le moment présent. Je vous donne un exemple. J'espère que je suis en direct parce que là, je vois pas grand-chose sur... C'est très rare ça, mais d'habitude je vois, mais là, ce matin, je vois rien. Fait que je vais prendre pour acquis que vous êtes là. Et si c'est pas le cas, ben, je vais recommencer. Alors, les astuces sont, la première, c'est que je me ramène dans le moment présent. Comme là, en ce moment, je suis avec vous. Je suis en train de faire un live. On est en train de parler de calmer le mental. Et pour moi, c'est important de me ramener. Se ramener dans le moment présent, c'est de prendre le temps de voir ce qu'il y a autour de nous. OK? C'est de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, mais c'est vraiment de remarquer que, oh mon Dieu, regarde, je suis dans mon bureau, il y a des fleurs, il y a une plante, il y a des bannières, il y a un ordinateur, etc. Fait que c'est ça, se ramener dans le moment présent, d'être ici, dans le moment présent, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir ce qui se passe autour de nous, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a, ce qui est palpable, et non pas de partir dans la lune pour en direction du, tu sais, de commencer à penser qu'est-ce qui s'était passé hier ou qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment de se ramener dans l'instant présent. OK? Puis ça, c'est pas évident de le faire, mais c'est quelque chose que, à force de pratiquer, vous finissez par trouver la bonne manière de le faire et vous finissez par vous ancrer comme il faut. OK? À force de le faire, vous finissez par prendre l'habitude de rentrer plus rapidement dans cet état d'être dans le moment présent, l'instant présent. La deuxième chose que je fais quand même, c'est de contrôler, ça c'est pas évident, c'est de contrôler la respiration. Dans le sens que quand on est nerveux ou quand on est anxieux, on a tendance à avoir une respiration qui est un peu plus saccadée, plus rapide. OK? Il nous manque de souffle, ou on veut parler vite, ou on veut tout faire rapidement. Fait que notre palpitation, on a tendance à respirer là vraiment beaucoup plus rapidement. Et quand ça arrive, il faut juste prendre le temps de se déposer. En temps normal, quand on prend 3 grandes respirations, ça vient comme équilibrer le rythme cardiaque. OK? Quand on prend 3 grandes respirations, ça vient comme équilibrer le rythme cardiaque. Fait que moi, quand je veux rentrer dans cet état, quand je veux contrôler un peu la manière que je respire ou la cadence de ma respiration, ben, je vais prendre 3 grandes respirations, ce qui va me permettre de venir me calmer. OK? Qui va me permettre d'aller chercher le rythme que je veux vraiment. Okay? Fait que c'est pas très compliqué, tu prends 3 grandes respirations. Je ne sais pas si vous l'avez fait avec moi, mais juste en le faisant, vous allez voir que on devient plus calme, on devient plus... Oh, regardons ça, on ressent qu'il y a comme une petite paix intérieure qui s'installe parce que d'un coup, oh, on n'est plus dans le rush. C'est pas parce que le rush n'est pas là, il est toujours là, mais on vient de se calmer un peu. Se calmer pour pouvoir mieux avancer. OK? Se calmer pour pouvoir mieux avancer. Fait que la première des choses, c'est d'être dans le moment présent, l'instant présent. La deuxième, c'est vraiment de régulariser notre respiration. Et pour le faire de manière vraiment plus facile, c'est d'aller prendre 3 grandes respirations. En prenant ça, automatiquement, on se ramène et on a le contrôle par rapport au chemin qu'on veut prendre. OK? La troisième chose que je trouve super géniale et que je fais souvent, c'est de jouer avec notre perception. C'est drôle, hein? Jouer avec notre perception. Ce matin, je vous parle, je vois absolument rien là, s'il y a des gens qui sont branchés ou pas. Mais c'est pas grave parce que le live va être en ligne, puis je vais pouvoir voir les commentaires des gens s'il y en a. Puis s'il y en a pas, c'est pas grave. Moi, je me suis engagée à être là tous les jours à 10h, puis je vais le faire. Alors la troisième, c'est vraiment de jouer avec notre perception. Qu'est-ce que ça veut dire jouer avec notre perception? Et si la situation qu'on voit en ce moment, on le voyait autrement? Je fais souvent ça avec tout ce qui m'arrive, surtout quand il y a des trucs
comment je pourrais dire, un petit peu plus négatives, parce que ça arrive des fois qu'il y a des choses négatives, comme tout le monde, qui arrivent. J'essaie toujours de la voir d'une autre perception. Tu sais, OK, ça a l'air d'être ça et ça et ça. Et si c'était ça et ça et ça? Et si ça m'arrivait pour pouvoir m'amener à telle direction? Et si le message que j'avais à comprendre, c'était ça et non pas ça? De jouer avec votre perception. Faites-la pour des choses qui sont petits, grands, peu importe, mais essayez de jouer tout le temps avec votre perception. Vous allez voir comment que vous allez encore voir comment que votre perception des choses va changer, ok? À la place de tout le temps voir les choses pour telles qu'elles sont, de les voir autrement. Ça nous permet de changer notre attitude, ça nous permet de changer notre vision, ça nous permet de changer notre direction aussi et la manière qu'on aurait pris telle ou telle chose. Fait que je vais récapituler. La première, c'est l'instant présent, le moment présent, de se ramener dans ce qui est autour de nous, dans le moment présent. La deuxième des choses, c'est vraiment de contrôler notre respiration. Alors, on contrôle notre respiration en commençant par prendre trois grandes respirations et il y a un intervalle. En temps normal, moi, quand je vais compter 1, 2, 3 secondes ou 1, 2, et là, je dépose. Et la toute dernière que je vous ai donnée, c'était de jouer avec notre perception. Et si, à toutes les fois que quelque chose vous arrive, de toujours dire « et si je la voyais autrement? Et si je l'amenais d'une autre manière? Et si je me dirigeais à cette place-là? » C'est là que on peut voir, OK, il y a une manière, tu sais, il y a le côté positif et le côté négatif. On veut toujours jouer avec ça. Fait que je vous invite à le faire. Et ça permet de calmer le mental, ça permet de nous ramener. Tu sais, quand on fait ces trois trucs-là, ça nous permet de nous ramener en disant, OK, c'est pas la fin du monde, OK, il y a quelque chose à faire, OK, il y a une autre manière de voir les choses, etc. Fait que c'était les trois astuces que j'avais pour vous pour calmer le mental. Parce que ça peut aller vite, très très vite. Parce qu'on entend ce que les gens disent, on regarde qu'est-ce qui se passe, on ressent l'énergie des gens, des fois de l'énergie qui n'est pas forcément positive. Fait que tout ça, là, on est comme une éponge, fait que ça vient nous atteindre, puis ça nous permet de prendre des décisions ou de faire des trucs, des fois, qui ne sont pas forcément ceux qu'on doit faire. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours se ramener, calmer le mental, se ramener dans le moment présent, de s'assurer là, de bien comprendre la situation avant d'aller vers l'avant. Et quand ça se passe trop dans notre tête, on va calmer le mental. 3 astuces pour calmer le mental. Alors, comme d'habitude, je vais toujours piger dans le coffret le pouvoir de l'alignement pour vous donner votre affirmation de la journée. Fait que je vous rappelle, il faut, premièrement, que vous allez prendre une marche aujourd'hui ou que vous sortez à l'extérieur. 10-15 minutes, c'est comme vous voulez. De prendre un temps pour méditer. 10 minutes, génial. Mettez la musique et faites juste vous asseoir, juste pour pratiquer en même temps les petits trucs que je vous ai donnés pour la respiration. La troisième chose, c'est faire une action pour vous. Lecture, aller prendre un chocolat chaud, mais quelque chose qui va vous faire plaisir à vous. OK? L'autre, faire quelque chose pour votre compagnie ou pour les gens autour de vous, dans votre maison, peu importe, mais quelque chose que vous savez qui va leur faire plaisir. OK? La toute dernière, c'est de déposer votre ressenti dans un journal de gratitude. Moi, là, j'ai ça. C'est plus sur mon site, mais je dépose régulièrement ce que je ressens dans mon journal de gratitude personnel à moi. Fait que je vous invite à le déposer dans votre journal de gratitude. Alors, ce matin, on va piger comme d'habitude dedans le pouvoir de l'alignement parce qu'on parle du 28 jours d'alignement qui a commencé le 1er octobre et qui termine le 28 octobre. Alors, je vais piger. Évidemment, il y a toujours le mode d'emploi qui est à l'intérieur du coffret. Et quelle sera notre affirmation du jour? Affirmation que je viens de piger pour vous et que je mettrai un peu plus tard en commentaire en dessous de la vidéo. Je suis détendue et paisible parce que je fais confiance au processus de la vie. C'est tellement drôle que je tombe là-dessus. Regardez, elle est juste ici et je vais vous la relire juste pour être sûr que vous avez bien compris.
Je suis détendue et paisible parce que je fais confiance au processus de la vie. J'adore. Et moi qui parle de calmer le mental, je tombe sur cette affirmation ce matin. Alors, je vais vous la mettre en dessous du vidéo. Dites-moi comment vous vous sentez, dites-moi comment que ça se passe, dites-moi quels sont les changements que vous avez remarqués jusqu'à maintenant, depuis qu'on a commencé. Moi, j'ai remarqué que j'étais plus focus dans le sens que je sais qu'il y a une pandémie, je sais qu'on est en confinement, versus la manière que j'étais la première fois de rester dans la cage et d'écouter du Netflix, etc. Mais je suis plus, ok, c'est beau, moi je continue, la vie continue, je continue à travailler, je continue à faire mes affaires. Fait que je sens que je me sens plus libre de mes actions, je me sens plus libre de créativité dans ma tête que je l'étais la première fois. Alors j'espère que vous vous sentez aussi de la même manière. Fait que c'était jour 6, je vous revois demain à 10h pour une autre journée du 28 jours d'alignement. Bonne journée tout le monde!